La province de l'Anhui a su préserver ses arts traditionnels. Parmi eux figure l'opéra Huangmei, qui tire son origine des airs et chants des cueilleuses de thé de la région. Le style est moins exubérant que celui de l'opéra de Pékin, mais a un cachet plus moderne et les chants ont une mélodie très accrocheuse. C'est un spectacle qui attire toutes les générations et qui est non seulement joué par des troupes professionnelles dans des théâtres modernes, mais également dans les campagnes par des troupes locales. La transmission de génération en génération, c'est grâce à cela que les arts et l'artisanat traditionnel de l'Anhui se perpétuent encore de nos jours. Tout le monde connaît plus ou moins l'art de la calligraphie, mais derrière cette pratique se trouvent les 4 trésors, le pinceau, l'encre, le papier et l'encrier. La province de l'Anhui est très célèbre pour la fabrication de ces 4 trésors, confectionnés par des artisans qui les considèrent comme des arts à part entière. Nous nous sommes rendus dans un atelier de confection de pinceaux à Huangshan, une ville historique qui a su préserver sa culture traditionnelle. Comme mentionné par le président de l'association de la calligraphie chinoise, le pinceau doit être tendre, l'encre liquide et le papier rigide. Donc la peinture et la calligraphie qui sont exprimées par le pinceau sont uniques. Et ce savoir-faire a été transmis par nos ancêtres. Quand mon père m'a transmis cet art, je souhaite à mon tour le transmettre à mon fils et à mon petit-fils. Avant de commencer à réaliser vraiment une calligraphie avec des mots complets, il faut d'abord s'entraîner à réaliser les traits de la manière la plus correcte possible. Le mouvement est très précis. Le mouvement du pinceau doit être fait avec beaucoup d'attention. Voilà. Mais pour obtenir de magnifiques calligraphies, l'encre dans laquelle sont trempés les pinceaux doit également être confectionnée avec le plus grand soin. La manière traditionnelle d'obtenir de l'encre de Chine est de fabriquer une pâte noire à partir d'un mélange de suie végétale et de colle animale qui est ensuite moulée, séchée pour devenir des bâtons d'encre qui sont ensuite délicatement décorés à la main. L'encre liquide est obtenue en frottant ces bâtons d'encre contre une pierre d'encre contenant un peu d'eau. Le mont Huangshan est célébré par les plus grands peintres et poètes chinois pour ses paysages grandioses. Tout autour de ce massif montagneux se trouvent des villages traditionnels qui combinent beauté naturelle et architecture humaine, se mélangeant harmonieusement au paysage. L'un des plus fameux d'entre eux est le pittoresque village de Hongtsun, qui inspire les peintres et les passionnés d'histoire venus de tout le pays. Il a également servi de décor pour des tournages de films tels que le célèbre Tigre et Dragon, grâce à son architecture à la fois belle et ingénieuse et qui obéit aux principes esthétiques chinois traditionnels. L'architecture de cette région est liée à son histoire et sa géographie. Par exemple, pour la courette, on l'a construite pour l'éclairage et le drainage, en raison du climat humide. Ce genre d'architecture avec courette remonte à la dynastie Song et est devenue très populaire sous les dynasties Ming et Qing. La province de l'Anhui est riche de ses trésors artistiques, culturels et architecturaux. Ses habitants se les transmettent de génération en génération et sont fiers de ce patrimoine, permettant à cette province de se tourner vers l'avenir tout en ayant des racines profondément ancrées dans un passé riche et inspirant.